Tout est dans la salat. Sans elle, l'homme s'éloigne d'Allah et rompt toute connexion avec lui. Pourquoi prier? Allah dit dans la sourate 20, verset 14, traduction rapprochée, certes, je suis Allah, il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier devoir dont l'homme est appelé à rendre compte le jour de la résurrection est la prière. L'importance de la prière. La prière fait de nous un croyant. Elle nous donne la foi. La prière nous donne la lumière divine. La prière nous donne la crainte d'Allah. La prière nous guide dans nos choix de vie. La prière nous donne la quiétude de l'âme. La prière nous oriente vers Allah. La prière nous donne une bonne santé. La prière nous met en symbiose avec Allah. La prière nous met en contact direct avec Allah. La prière nous permet de parler avec Allah. La prière nous permet de solliciter Allah. Elle nous éclaire le visage. Elle nous empêche de pécher. La prière nous donne une bonne mémoire. La prière nous rend propre avec l'ablution. La prière nous unit avec les croyants. Elle nous réunit avec la famille et les proches. La prière nous donne un cœur miséricordieux. La prière nous absout nos péchés. La prière nous rapproche d'Allah. La prière nous permet d'être aimés par Allah et les croyants. La prière nous fait un disciple des prophètes. La prière nous permet de remercier Allah. La prière nous donne une bonne fin. Elle nous permet d'avoir un digne enterrement. La prière nous amène au paradis. Mais Allah dit, traduction rapprochée, ainsi malheur à ceux qui prient et qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, les 5 prières bien faites sont telles un fleuve passant près de sa porte et où l'on se lave 5 fois par jour. Ainsi sont expiés les péchés. La prière du Fajr nous vaut mieux que tout ce que contient ce monde. Alors comment peux-tu encore laisser s'envoler ce bienfait qui se présente à toi 5 fois par jour? Comment peux-tu laisser ce cadeau repartir? La prière est tellement simple à faire et elle remplit de joie l'adorateur sincère. Cite-moi une chose qui te procure et te ramène autant de bienfaits que la prière. J'attends. Tu ne trouveras pas. Le bonheur se trouve dans l'islam, dans ta prière. Et c'est justement pour cela que l'on veut à tout prix diaboliser l'islam et non pas le mettre en valeur. S'il est mis en valeur, les gens rentreront en masse en islam. Alors le mensonge et la terreur sont utilisés pour mieux éloigner les gens. Les gens sont pour un grand nombre d'entre eux comme des enfants. On peut les manipuler très facilement. La prière est plus importante que ta propre mère. Pas parce que nous n'aimons pas nos mères, bien au contraire, mais tout simplement parce que notre mère ne nous a pas créés, mais plutôt Allah nous a créés de ses propres mains. Il aurait pu nous créer d'une autre manière. Allah dit, traduction rapprochée, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Quel honneur! Te rends-tu compte seulement? Tu as été créé par le maître de l'univers, rien au-dessus de lui, la force ultime. N'est-ce pas un honneur qu'il t'ait façonné de ses mains? La prière nous lie à notre Créateur. Notre mère a été un reposoir sûr pour nous. Nous avons été déposés dans le ventre de notre mère. Mais Allah nous a donné la vie. Il nous a créés. Comment couper le lien qui nous lie à lui? Quelle abomination! Le miséricordieux des miséricordieux. Tu fais des péchés, tu te trompes, tu fais des erreurs, tu fais des choses qui sont très graves. Tu pries, tu te repens, et voilà que le Seigneur de l'univers te pardonne. Quel Seigneur!
Comment peut-on couper le lien qui nous lie à lui, lui qui nous a créés, qui nous a donné la vie? Notre mère ne nous a pas donné la vie. Elle a été un reposoir sûr pour nous. Celui qui coupe le lien avec sa mère a commis une abomination. Que dire de celui qui coupe le lien avec Allah Azza wa Jal, celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie? Imagine que ton propre fils, ton propre enfant te renie en te disant « Je ne suis pas ton fils, je ne t'aime pas, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. » Tu n'as pas créé cet enfant, et pourtant cela te toucherait énormément s'il te disait cela. Pourtant, tu ne l'as pas créé. Il ne t'appartient pas réellement. Il appartient à Allah. Même si Allah te l'a donné comme un enfant et que tu es responsable de lui. Mais en vérité, c'est Allah qui l'a créé. Alors réfléchis à cela un instant. Et repose-toi les bonnes questions. Comment peux-tu oser couper le lien avec celui qui t'a créé? Les gens aiment s'habiller. Ils ont de quoi s'habiller. Ils ont de quoi boire et manger. Ils font leur vie. Ils vont au travail. Ils ont de l'argent. C'est tout cela qui les trompe. Ils pensent qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Voilà le piège. Ils pensent se suffire à eux-mêmes, alors qu'en réalité tout ceci est faux. Tu es perdu, mais tu ne le sais pas. Parce que dans ton égarement, il y a des arbres avec des fruits, de l'eau, et tu penses que tout va bien. Seulement tu oublies qu'un jour ta vie aura une fin, et tu retourneras vers celui qui t'a créé. Alors oui, cette vie nous donne une sensation d'invincibilité. C'est comme si que nous ressentions l'immortalité. Nous n'arrivons pas à nous rendre compte que nous quitterons ce monde un jour. Nous avons l'impression que notre corps est là, que nous sommes là pour toujours. Nous ressentons cette sensation. Nous n'arrivons pas à sentir la mort, la fin de notre vie. C'est normal, nous sommes en vie. Et tant que nous sommes en vie, nous ne pouvons pas sentir la mort. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Deux sentiments qui ne sont pas rattachés. Et voilà le problème. Et en même temps, c'est logique. Ce serait trop facile si nous pouvions ressentir la mort. Nous serions tous pieux du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. La prière ne te prend pas beaucoup de temps dans ta journée. Quand tu es malade, tu as peur, tu vas chez le médecin. Si on te dit tu vas mourir dans 2 jours si tu ne prends pas ce traitement, tu seras affolé. Tu supplieras Allah de faire en sorte que ce médicament ne soit jamais en rupture. Tu aimes la vie, tu t'accroches à la vie, et pourtant tu coupes le lien qui te lie à celui qui contrôle ta vie. N'y a-t-il pas là un problème de compréhension? Tu as peur de mourir, tu as peur de quitter cette vie, mais tu coupes le lien avec celui qui contrôle ta vie. Très étrange, très étrange. Vous qui aimez tellement la vie, vous devriez être les premiers à prier, de peur que celui qui vous a créé vous retire la vie. Tu vas te présenter un jour devant le maître du royaume. Tu te présenteras avec un contrat brisé. Ta prière était-elle un contrat que tu as déchiré? Une fois ta vie terminée, ce contrat ne pourra plus jamais être renouvelé. Alors continue à donner du temps à toutes les choses futiles de ta vie, pendant que les choses les plus importantes de ta vie sont négligées. Chacun sera responsable de ses actes. Le royaume des cieux et de la terre est illuminé par celui qui possède la lumière. S'il ne nous avait pas donné la lumière, nous serions tous restés dans les ténèbres. Il a donné la vie, la pluie. Et si tu fais partie de ceux qui lui tournent le dos aujourd'hui, je te conseille de revenir vers un chemin droit. Sa miséricorde est une force qu'il met à ta disposition. Profites-en avant qu'il ne soit trop tard. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي